Je veux t'écouter, ô Père. Parle-moi encore et encore. Je préfère t'écouter et me taire devant tes paroles qui restaurent. Je veux t'écouter, ô Père, parle-moi encore et encore. Méditer, c'est gronder. Parler avec force, sans peur. La parole de Dieu. Oui, la pauvreté est là. Elle vient de toi. Tu grondes, tu proclames la parole de Dieu avec force. Tu prophétises. Votre prière consiste à proclamer ce que Dieu a dit de vous. Oui, ce que Dieu a dit de vous. C'est là, parce que moi tu es en train de le faire, tu es en train de faire, en fait, de prophétiser sur ta vie. Tu libères la parole de création sur ta vie. Et quand tu fais parole, comme elle est esprit, vient à la manifestation. La parole de Dieu, c'est ici. Je me fais pauvre ici. Au nom de Jésus, je veux l'échec, n'est pas ma portion. Tu vois l'échec arriver, c'est pas ma portion. Non, tu proclames la parole de Dieu. Tu cries, tu la proclames avec force. Parce que tu l'as lu, tu l'as médité. Et tu as vu ce que c'est. Et tu dois faire quoi maintenant? Tu la proclames dans le nom de Jésus. Même si l'échec venait, l'échec s'arrête. Parole déclare, il n'y aura pas de femme stérile. L'âme de l'Éternel, je suis dans ta maison. Je proclame maintenant le nom de Jésus. Je suis une femme qui accouche. J'accouche de la vie dans mes entrailles. Au nom puissant de Jésus. J'ai des enfants. Des enfants cette fois. Au nom puissant de Jésus. Quelques temps après. Ta parole vaut plus que l'or. Oh, Et vaut plus que l'or. Oh Dieu, ta parole me restaure. Oh, Ta parole me restaure. La foi avec le cœur. J'ai dit que quand nous parlons du cœur, on ne parle pas de muscles au milieu de la poitrine. Mais la Bible parle des esprits. Et on avait dit hier que lorsque nous confessons, ce que nous disons arrive. La Bible dit nous sommes déclarés juste devant le Seigneur. Et on a dit que Jésus marchait par la parole et que nous aussi devons déclarer la même parole de Dieu afin de voir la manifestation de cette parole dans notre vie. On a dit hier également que la parole de Dieu est capable de nous bâtir. Alors si nous la proclamons après une bonne méditation, nous pouvons le faire de cette parole. Donc on a déclaré cette parole sur nos affaires, sur notre vie, sur notre santé. C'est là, comment on appelle cela? C'est là le secret pour réussir avec Dieu. Beaucoup de chrétiens n'arrivent pas à avoir le succès parce qu'ils ne confessent pas la parole de Dieu. On peut venir à l'église tous les jours, dormir à l'église, mais ne pas voir le succès dans sa vie. Or, lorsque Dieu a créé l'homme, Dieu veut que l'homme puisse avoir du succès dans sa vie. Maintenant, Dieu ne viendra pas mettre le succès sur vous. Parce que Dieu a déjà mis le succès depuis le commencement. À vous maintenant d'être capable de prendre ce succès et de le vivre. Vivre une vie médiocre est un choix.
Vu que dans la vie, il n'y a pas de hasard. On ne réussit pas par hasard. Il n'y a pas de hasard dans la vie. Ne te vie repose sur la parole de Dieu. J'ai dit hier ceci. Ce que vous avez aujourd'hui dépend de tes confessions d'hier. Tu n'auras pas au-delà de ta confession. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui ont des problèmes. Pourquoi? Leur problème, c'est leur confession. Votre problème, c'est votre confession. Je dis bien, votre problème, c'est votre confession. Il y en a qui disent ceci. Si je n'ai pas réussi dans la vie, c'est parce que mes parents n'ont pas payé mes études. Je n'ai pas réussi dans ma vie parce que j'avais quelqu'un qui pouvait m'aider. Ça, c'est un faux problème. Quand tu es de nouveau, c'est pour réussir. Pourquoi? Le succès, c'est tout dans ta bouche. Au travers de la parole de Dieu. Aussi simple que ça. Donc c'est là qu'ils disent, c'est pas une personne pour m'aider. Ça c'est une fausse confession. Fausse déclaration. Tu n'as pas d'excuse quand tu es chrétien. C'est pour cela que ceux qui ont accepté le Seigneur, ceux qui ont vu le Seigneur, ceux-là n'ont pas d'excuse. Parce que quoi? Votre élévation, votre richesse, votre prospérité, votre réussite dépend de la connaissance de la parole de Dieu. Et non pas de la connaissance, mais la déclaration que vous faites, la parole de Dieu. C'est ce que beaucoup de gens ne savent pas. Les gens pensent que leur succès repose sur quelqu'un d'autre. Non. Ou bien sur tes prières. Oui. Mais quelle prière? Prier la parole de Dieu. En fait, prier la parole de Dieu. Oui. Tu n'auras pas au-delà de ce que tu as confessé. Tu confesses que tu vas recevoir. Tu confesses rien, tu n'auras rien. Oui. Alors, je dis donc ceci. Dans la vie, le mot chance n'existe pas. C'est pas chance que j'ai réussi. Ce mot n'existe pas. La chance n'existe pas. Non. Ouvrez votre Bible, montez-moi le mot chance dedans. Il y a le mot chance dedans. Le mot chance n'existe pas. C'est un mot mondain. Ta réussite dépend de la confession que tu fais de la parole de Dieu. Oui. Oui. Ton succès, ta victoire, tout dépend de là. Beaucoup pensent que il y a la chance dans la vie. La chance n'existe pas. J'ai reçu par chance. Ce sont des histoires, ça. Des histoires. On appelle ça des années-lunes. Par chance. Qu'est-ce que j'appelle chance? C'est un mot mondain. Notre réussite est dans la parole de Dieu. Oui. Tu peux contrôler ta réussite. Oui. On a prié pour moi, j'ai réussi. Même quand on prie pour vous, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut nourrir la prière qu'on a donnée cette année. En faisant quoi? En voyant. Et en confessant ta réussite. Alors ce soir, nous abordons autre chose. Donc hier, on a parlé de la parole de Dieu. Et je veux que vous êtes exercés dans la journée pour confesser la parole de Dieu. Chaque fois que tu t'élèves, tu proclames: je suis un succès. Je suis un succès. Je suis né pour réussir. Le succès fait partie de ma vie.
Tu proclames le succès à chaque moment. À chaque moment. Dans le règne de l'esprit. Tu es en train de t'élever. Tu t'élèves. Oh, physiquement, ça ne peut pas se voir. Quelques temps après, qu'est-ce que tu constates? Le changement commence. Le premier chrétien, c'est quoi? J'ai prié aujourd'hui, je vois cela aujourd'hui. C'est que la Bible enseigne. Tu proclames, tu déclares, tu proclames, tu déclares. Je suis ici, je suis ici, je suis ici, je suis ici. Beaucoup déclarent ce qu'une foi avait les sens saisi. Vous déclarez ce que l'Esprit leur dit. Déclarez ce que l'Esprit de Dieu vous montre. Et déclarez ce que vous voyez de vos yeux. Alors ce soir, on va essayer d'aborder autre chose, toujours dans la parole, mais on parlait de la parole de Dieu en nous. On a dit hier ceci, pour réussir, il faut méditer. Méditer et confesser. Parce que si tu n'as pas médité, tu ne peux pas le confesser. Et j'ai dit une chose hier, c'est quoi? C'est que la confession d'une personne ne te conduit pas toujours au succès. Parce que parfois, tu n'es pas en accord avec celui qui est en train de faire la confession. C'est pas sûr que pendant qu'on est en train de dire la parole de Dieu, tu sois d'accord. Il y a des gens, parfois vous priez, bien vous êtes en train d'enseigner, il dit je ne suis pas d'accord avec ce qu'il enseigne. On dit confession, il dit je ne suis pas d'accord avec cette confession, mais il fait semblant de confesser. Donc si je n'ai pas de quoi, de ta propre confession, tu déclares toi-même la parole de Dieu. Alors, ce soir, la parole de Dieu en nous. Comment avoir la parole de Dieu en nous? Comment faire pour la parole de Dieu demeure en nous? Qu'est-ce qu'il faut faire? Beaucoup me disent ceci. On leur enseigne qu'il faut lire la parole de Dieu et qu'il faut mémoriser les versets. Dites-moi, quand tu mémorises le verset biblique, est-ce que ça a la puissance et le pouvoir de transformer ta vie? Je l'ai dit ici. Alors mémorisant, c'est dans ta tête. Oh, ce qui transforme ta vie, c'est sort de ton cœur. C'est pour dire quoi? Il faut que la parole sorte de ton cœur afin qu'elle puisse faire de ton cœur, de ton esprit, afin qu'elle puisse apporter un changement. Pourquoi? Parce que d'abord, la parole de Dieu est esprit. Donc il faudrait qu'elle puisse être dans ton esprit aussi, afin de produire un résultat. Alors, lorsque la parole de Dieu n'est pas dans ton esprit, elle ne produira jamais un résultat. Beaucoup de personnes ont la parole de Dieu dans les textes. C'est pour cela que quelqu'un peut aller dans un institut biblique et sortir et ne pas avoir la puissance de Dieu. Parce que quoi? Ce n'est pas une école, c'est de la puissance de Dieu. Encore plus, pour qu'une école de la puissance de Dieu, il faut que ceux qui enseignent soient des hommes et des femmes partis de la puissance de Dieu. C'est pour dire quoi? Ils font ce que nous appelons une impactation par leur enseignement. Mais si quelqu'un est rempli de la littérature, de la connaissance humaine, et qui t'enseigne, quand tu sors, tu seras la même chose comme lui. C'est pour dire quoi? Tu vas aller encore plus loin. C'est celui qui t'a évangélisé. C'est lui qui t'a engendré. Il faut te rendre compte que si ta vie est une vie qui n'est pas une vie de feu, tu seras comme celui qui t'a engendré. Oui, maintenant. Oui. Celui qui t'a engendré, tu seras comme lui. Oui. Et celui qui t'a engendré n'a pas le fait en lui. Tu sais comme celui qui t'a engendré. La même chose, quand ils sont à l'école et que ceux qui nous enseignent la parole de Dieu, ils ne sont pas des hommes de feu. Quand ils sortent, ils sont à leur image. Le feu engendre le feu. La chair engendre la chair. C'est vrai. Jésus n'a fait que communiquer ce qu'il avait à faire. C'est tout. C'est tout ce qu'il a fait. C'est tout. Ok. Josué 1, verset 8. Josué 1, verset 8. On peut aller. Josué 1,
Répète sans cesse les enseignements du livre de la loi et médite les jours tenus de façon à observer tout ce qui y est écrit. Alors tu mèneras à bien tes projets et y réussiront. Tout le monde connaît ces versets. Maybe to we find him. Tout le monde le récite. Maybe no have. Or, ces versets, We find him. dans ces versets, No we find him. se trouve notre réussite, No we give it on him. notre succès et notre victoire. Photo lo beje it Dans ces versets. on. No we find Vous him. savez, pour réussir, Nando ti. la parole doit être en abondance dans votre bouche Ma ko lo na ko ayi. et dans votre cœur. Ko lo yi atome. Lo wa o. Pour réussir Wa yi atome. dans la vie. Ah tine. La parole de Dieu Ma ko. doit être en abondance Elo na ko. dans votre bouche et dans votre cœur. Ko do yi atome. Comment est-ce qu'une personne a réussi vraiment dans le Ina succès? sulo me on ti ko. C'est quand sa vie connaît des changements We le pesa. de manière permanente. Dio to dio mochi. Un changement graduel Dio. de manière permanente. Et le chrétien, c'est comme ça. Sa vie doit connaître un changement permanent, graduel, de manière permanente. C'est comme ça. Pourquoi pas l'esprit qui est en vous? Ce n'est pas un esprit stagnant. Non, il n'est pas stagnant. Il n'est pas stagnant. C'est pour dire quoi? Je ne peux pas rester dans le même niveau de vie spirituel et physique tout le temps. Il faudrait qu'il y ait un changement. Un changement. Et un changement. C'est ça la vie de réussite. Une croissance permanente. Pas une stagnation. Ou du moins, boum, je reste là et tu n'évolues plus. Non, c'est pas ça la réussite. Et la réussite, c'est mesurée aussi sur la capacité de venir en aide à d'autres personnes. Je dis quoi? Ta réussite se mesure sur ta capacité de venir en aide à d'autres personnes. Si tu ne peux pas aider d'autres personnes, que ça spirituellement, tu n'as pas réussi. Tu peux avoir tout l'argent de la terre, mais si tu la manges toi seul, tu es échoué, tu n'as jamais réussi. Hein? Je vais acheter une maison pour moi, une voiture pour moi, et ceci pour moi, et ceci pour moi. Là, on a dit que j'ai réussi. Tu as échoué dans la vie. D'abord sur cette terre, parce que plus tard, tu seras seul. Et donc, je serai encore, Dieu te dira, tu n'as rien fait. Tu as échoué dans la vie. Revenons. Ok. On peut aller. Donc, pour réussir la vie, la parole de Dieu doit être en permanence, doit être abondante en vous, dans votre bouche et dans votre cœur. Si la parole de Dieu est abondante dans votre cœur, elle sera abondante dans votre bouche. Beaucoup de chrétiens n'ont pas la parole dans leur cœur. C'est toi qui ne parles pas. Leur esprit n'a pas la parole de Dieu. Est-ce qu'il y a la parole de Dieu? Ils parlent de la parole de Dieu. Mais ils n'ont pas la parole de Dieu en eux. C'est toi qui ne parles pas. Quand le monsieur vous pique et que tu as la fièvre, qu'est-ce que tu dis d'abord? C'est la parole de Dieu ou bien c'est quoi? Quand tu t'énerves, tu as un mot de demande. Tu parles quoi d'abord? Parole de Dieu ou bien mot de demande? Quand tu n'as pas d'argent en poche, tu parles parole de Dieu ou bien tu parles manque d'argent? L'argent est en vous. Tout est en vous. Mais ça ne peut sortir que par la parole de Dieu. Écoutez, Dieu a tout mis en vous. Mais ça ne sortira que par la parole de Dieu qui est en vous. Si la parole n'est pas là, rien ne sortira. Rien. Donc lorsque la parole de Dieu est en vous, est dans votre corps, dans votre cœur, vous êtes obligé de la déclarer. Parce que la bouche parle l'abondance du cœur. Alors lorsque la parole de Dieu n'est pas en toi, tu parleras cher. Et beaucoup de chrétiens échouent parce qu'ils parlent cher. Oui. Vous savez, les miracles de Dieu sont en vous de manière permanente.
en vous de manière permanente. Mais ceci ne sortira que lorsque la parole sortira. Sans parole de Dieu, pas de miracle. Comment ça se passe? Je prêche. Qu'est-ce qu'il fait? Je libère la parole. Quelques temps après, je m'arrête. Quand je m'arrête, j'ai mis à mes côtés des dons spirituels. Je prends les dons spirituels maintenant pour démontrer ce que j'ai eu à enseigner. Vous voyez maintenant? Ce que je viens de faire, là, je demande ce que je viens de faire, donc je viens de voir la puissance de Dieu. Je prêche. Je reviens un don spirituel. Pas le don spirituel, je le demande. Je prêche. Il faut une guérison. Je viens dans le don spirituel, je demande. C'est pour dire quoi? Tout se trouve en vous. Dieu a tout mis en nous par son esprit et la parole de Dieu. Une parole de Dieu que tu détiens en toi et que tu ne peux pas démontrer, elle n'est pas encore une parole puissante en toi. Et chaque chrétien doit être capable de manifester la parole de Dieu. Chaque chrétien. La parole n'est pas pour certains chrétiens, elle n'est pas pour les chrétiens. Alors ce soir, on va essayer de voir un peu quelque chose ici. Voyez, seuls les chrétiens qui parlent seront des vainqueurs. Je dis quoi? Seuls les paroles des chrétiens qui parlent seront des vainqueurs. Un chrétien qui ne parle pas sera vaincu tous les jours. Seul un chrétien qui parle et qui parle la parole de Dieu. On va parler des histoires des mains des ancêtres. Il ne faut pas parler des paraboles du village. Seuls les chrétiens qui parlent parole de Dieu seront vainqueurs dans la vie. Si tu ne parles pas la parole de Dieu, tu ne seras jamais vainqueur. Pourquoi? La parole de Dieu, c'est elle qui t'a créé. Et c'est cette parole qui a créé toutes choses. Lorsque tu commences par 10 paroles, en même temps, la victoire commence. Oui. Alléluia. Donc, plus vous déclarez la parole de Dieu, plus elle se manifeste. Plus vous déclarez ce que Dieu dit de vous. En fait, c'est quoi? Vous faites quoi? Vous déclarez ce que vous êtes. Et ce que vous êtes est dans la parole. La parole de Dieu, c'est votre vie. C'est votre être qui est dans cette parole. Et vous ne faites que déclarer ce que vous êtes. Alors, un Dieu qui prie sans parole de Dieu, il est en train de bavarder. Rien ne va arriver. Mais quand on va déclarer, je suis ci, ainsi écrit, je suis ci, directement, cette parole commence. Automatiquement. Automatiquement. Alors, la Bible dit quoi ici maintenant? Il dit ici, il répète sans cesse les enseignements du livre de la loi. Répète sans cesse. Répète sans cesse. Ce matin il dit, répète sans cesse. Dis, affirme, confirme sans cesse les paroles et les enseignements de ces livres. Il dit quoi? La confession. Confesse les livres tous les jours, chaque instant, à tout moment. C'est ce qu'il dit. Déclare, proclame les paroles de ces livres. Proclame-les, déclare-les. Il dit, et médite le nuit et jour. Médite les nuits de jour. 1. Proclame, déclare, proclame, confirme, affirme les paroles de ces livres. C'est là où se trouve la clé du succès, la clé de la réussite. C'est là
la clé du succès, Ti 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 si la clé de votre réussite. Lorsque tu ne proclames pas la parole de Dieu, prie comme tu veux, rien ne va arriver. Votre prière consiste à proclamer ce que Dieu a dit de vous. Oui, ce que Dieu a dit de vous. C'est là, parce que comment tu es en train de le faire, tu es en train de faire, en fait, de prophétiser sur ta vie. Tu libères la parole de création sur ta vie. Et qu'est-ce qui se passe? Cette parole, comme elle est esprit, vient à la manifestation. Beaucoup de personnes prient, mais elles ne déclarent pas la parole de Dieu. Comme j'ai dit tout à l'heure, si la parole est abondante en toi, tu la proclameras, tu la diras. Beaucoup de personnes, ce qui fait l'échec des chrétiens, leur faiblesse, leur manque de puissance, c'est qu'ils proclament des paroles qui ne sont pas bibliques dans leur prière. Confession consiste à dire les mêmes, en tout cas, je confesse la parole de Dieu, donc je dis la même chose que Dieu a dit. Je dis cela sur moi. Donc quand je prie, je suis en train de déclarer la parole de Dieu sur ma vie. Je la déclare sur ma vie. Je la proclame sur ma vie. En longueur de journée, dans mon bureau, quand j'ai le temps, je la proclame. Quand je suis en temps de pause, je la proclame. Quand je suis en train de parler avec mes collègues, je proclame cette parole. Ça c'est fait à tout moment. Je suis en train d'écrire dans ma vie. Et qu'est-ce qui va faire? Tu dis alors là, tu veux le succès. Mais qu'on fait, médite là. Qu'est-ce que c'est que méditer? On va revenir un peu sur ça ce soir avant de pouvoir avancer. Parce que si on a encore besoin de cela. Si tu médites, il médite ce livre. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit ceci. Il dit, et médite, il dit déclare ces paroles, répète ces paroles. Et deux, il dit, médite les nuits de jour. Médite les nuits de jour. Nuit de jour, je médite les paroles, je les proclame. Nuit de jour, je médite la parole, je proclame. C'est bien de le dire ici. Nuit de jour, à tout moment, de manière permanente. Pas que je vais lire ma Bible, je vais la méditer aujourd'hui et ça va encore dans une semaine. Nuit de jour, nuit de jour, nuit de jour. Tu dois lire la Bible au moins 2 fois par jour, je crois. Parce qu'il y a un temps où tu lis l'Ancien Testament, et un temps où tu lis le Nouveau Testament. Et quand tu lis, tu dois réfléchir sur cela. Donc ici, si tu ne médites pas, tu ne peux pas confesser. Pourquoi? Tu vas confesser quelque chose que tu ne connais pas. Alors, ici, on dit de méditer sur la parole de Dieu. C'est pour dire quoi? C'est qu'on va ce soir, tu vas encore méditer sur la parole de Dieu. Et tu le feras nuit de jour. Vous voyez? Amen. Quand tu médites ceci, tu t'amèneras à prendre la parole de Dieu avec connaissance et avec assurance. Et là, tu verras la réussite. Il y a ceci, que lorsque nous confions la parole de Dieu, et si tu crois dans ton cœur, si tu as une confiance dans ton cœur, dans ton esprit, et tu affirmes, tu seras sauvé. Or, si je ne médite pas, je n'ai pas une confiance dans mon cœur, dans mon esprit. Je ne serai pas sûr que ce que je dis est réel. Donc, il faut passer par l'école de la méditation de la parole de Dieu. Là maintenant, je me bâtis dans la parole. Quand je parle, je sais quoi ce que j'ai dit. Je ne parle pas en l'air, mais je parle de ce que je connais. Écoutez frère, plus tu as connaissance de la parole de Dieu, plus la puissance de Dieu est sur ta vie. Moins tu as connaissance de la parole de Dieu, et quand il est de connaissance, plus tu as la révélation, la parole de Dieu, plus la grâce et la puissance seront abondantes sur ta vie. C'est comme ça. Ce n'est pas les longueurs de jeu des jeux. C'est la puissance. Oui. On va vous dire que c'est le jeu qui nous la puissance. Oui. Toi, on va faire 40 jours de jeûne. Moi, je vais faire 2 jours de jeûne. Viens, on va faire le jeûne. Toi, on va faire 40 jours. Comme tu veux. Mais moi, je fais demi-journée. Vous voyez maintenant? Le jeûne nous donne. Ça, c'est un avantage. Le jeûne. C'est pas ça qui donne toute la puissance de Dieu.
La puissance est dans la parole de Dieu. pour le moment Il y a qui jeûnent, ils ont jeûné aujourd'hui. mais les blancs Toute la journée, ils ont pas le temps à bavarder. D'autres étaient devant leur étalage. D'autres n'ont même pas la parole de Dieu aujourd'hui. Si tu as dit ceci, tu as fait une grève de faim, tu n'as pas jeûné. Un jeûne sans la prière et la parole, c'est une grève de faim. Le jeûne, et tu accompagnes la parole et la prière. Si tu es déjà affamé, je suis désolé de dire que tu es affamé. Donc l'homme, on dit ici médite. Cette parole, tu médites de façon à observer tout ce qui est écrit. Si tu médites ces paroles, c'est sûr que tu feras ce qui est écrit parce que tu comprends ce qui est dedans et tu es prêt à le pratiquer. Beaucoup de personnes, leur échec vient du fait qu'ils lisent cette parole, mais ils ne l'observent pas. Ils ne l'observent pas. Ils ne l'observent pas. Oui. Vous savez, le problème du chrétien, c'est quoi? Les chrétiens sont souvent déçus. Je vais montrer cela après. Les chrétiens sont contrôlés par les aléas climatiques. Ils sont contrôlés par le système. Par le système. Comment? Le système du monde. Le système du monde. Ils ne sont pas contrôlés par la parole de Dieu. J'ai dit un exemple tout à l'heure. Tu t'es levé le matin et tu as le corps froid. Qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que la Bible dit? Directement, première réaction, voir la pharmacie, voir l'hôpital, ou bien tu vas te dire que tu es malade. Non, la Bible dit, depuis qu'ils sont sauvés, ce n'est plus la même chose. Qu'est-ce que la Bible dit? Comment tu t'élèves? Tu vas proclamer la parole de Dieu avec une dame pour les événements normal. Ok, on ne va pas dire quelque chose. Même dans vos finances, c'est la même chose. Même dans vos finances. On a fait aller tout souvent. On va apprendre des finances. Après, on va devoir. Chrétien bredou, pose trouver. Comment? Pourquoi? Ça peut arriver? Oui, mais ce n'est pas réel. Comment faut il sortir de là? Est-ce qu'il faut aller voir la tente? Ça, je suis fauché là. Tu n'as pas 200 francs là. Mais la tante va te dire, cher ami, mais tu m'as dit que tu étais chrétien. Donc je ne peux pas te bénir maintenant. Qu'est-ce que tu viens de faire? Ta tante vient de citer Jésus. Ta tante a besoin d'être bénie par toi. C'est la Bible qu'en tant que chrétien, c'est vous qui bénissez le monde. Alors, qu'est-ce que Dieu a fait? Dans le règne de l'esprit, on va dire le règne de l'esprit, c'est après. Dieu a prédisposé les bénédictions là-bas. Il t'a poussé toi maintenant dans le règne de l'esprit. Il t'a donné la capacité de prendre la bénédiction dans le règne de l'esprit pour partager. C'est pour dire quoi? Le chrétien, lui est déjà béni. Mais les chrétiens, ne savent pas cela. Ils vivent dans le manque durant toute leur vie. Et quand ils verront le ciel, Dieu leur dira, regarde ta richesse, tu n'as pas pu l'utiliser. Ok, la mission de la parole de Dieu. J'ai dit ici une fois que méditer, il a dit ici médite. Il dit d'abord répète ces paroles. Deux, il dit médite-les. N'est-ce pas? Je crois que c'est ça. Hein? Et médite et puis observe. Beaucoup
disent la parole, ce qu'ils disent. Certains font semblant de méditer sans pouvoir comprendre ce qu'ils font. Mais beaucoup n'observent pas. On peut aller maintenant. Alors, voyez, méditer d'abord, c'est murmurer la parole de Dieu. Tu la murmures. Tu murmures. Tu as un passage, tu as fait le murmurer la journée. C'est murmurer la parole de Dieu. Tu murmures la parole. C'est ça méditer. Vous voyez, lorsque vous commencez par murmurer la parole, vous commencez par la déclarer, vous la murmurer en vous, vous la ruminer en vous. Vous voyez, vous découvrez quoi? Que cette parole commence à être indébile. Elle commence à être collée à votre esprit. Elle ne quitte plus. Vous voyez, éteignez mon père, je ne manquerai de rien. Éteignez mon père, je ne manquerai de rien. Tu as murmuré. Éteignez mon père, je ne manquerai de rien. Qu'est-ce qui se passe? À force de dire, ça devient imprimé dans ton esprit. Elle est imprimée. Donc, méditer, d'abord, c'est murmurer. En fait, c'est déclarer à voix basse la parole de Dieu. Vous voyez, c'est de faire. Maintenant, lorsque nous méditons la parole de Dieu, qu'est-ce qui se passe? En même temps, pendant que nous murmurons, nous la déclarons, nous commençons à voir l'image de cette parole. L'éternel est mon berger. L'éternel est mon berger. L'éternel est mon berger. L'image de ce que tu dis, comment fait dessiner dans ton esprit. C'est dessiner dans ton esprit. Tu commences à t'imaginer un peu. Tu t'imagines. Puis on dit aussi que méditer, c'est imaginer. Tu ne vas pas imaginer ce que tu dis. L'éternel est mon berger. Tu t'imagines un peu cela. Vous voyez, donc c'est ça en fait la méditation. Tu l'as dit, tu l'as déclaré et tu vas pas t'imaginer un peu. Il est mon berger. Tu manquais de rien. Tu t'imagines un peu cela. Vous voyez, les images commencent à venir dans ton esprit. Les images de ce que tu déclares commencent à arriver. Là, tu as démontré. Voyez. Amen. Directement, pendant que tu t'imagines, en même temps, tu vas avoir les mêmes pensées de Dieu. Éteignez mon berger. Donc je ne manquais de rien. La pensée de Dieu vient. Elle s'implique en toi. La pensée de Dieu. Oh, éteignez mon berger. Je ne manquais de rien. Donc si éteignez mon berger. Donc je ne manque de rien. En même temps, cette pensée qui est la pensée de Dieu devient ta pensée. Elle devient ta pensée. Elle devient ta pensée. Vous voyez? Elle devient ta pensée. Et c'est ça même maintenant, tu m'accompagnes les choses d'une autre manière. La sagesse de Dieu commence à revenir. Donc, il était mon péché. Je ne savais pas. En même temps, tout commence à se passer dans ton esprit. Donc, tu as passé de quoi? Un, le fait de murmurer, de déclarer. Après, l'imagination est venue. Et après, maintenant, je suis de communier maintenant une pensée de Dieu. Une pensée comme Dieu. C'était mon péché. Là, tu ne peux plus maintenant. C'est mon berger, tu peux le dire avec affirmation maintenant. Vous voyez, c'est maintenant te communique une sagesse de Dieu. À voir comme Dieu voit, à penser comme Dieu pense. La méditation nous amène à devenir sage. Vous voyez, quand tu prends la Bible et tu la lis, vous voyez, tu la lis. La Bible dit que le Seigneur, il dit que le Saint-Esprit est là pour nous enseigner. Oh, le Seigneur vient pour m'enseigner. Il me garde. Il me protège. Le Seigneur vient pour m'enseigner. Le Seigneur vient pour m'enseigner. Il me protège. Je vois un peu l'image de cela. Il m'enseigne. Il me garde. Bon, maintenant, c'est même autre chose maintenant. Lorsque je me lève pour proclamer cela, je ne proclame pas seulement de ma tête, mais c'est que mon esprit a capté la chose, a capté l'image. Mes yeux sont ouverts. Éphésiens 1 verset. On va voir cela, allons-y. Éphésiens 1 verset 17 à 18. Allons-y. Allons-y. Éphésiens 1, 17 à 18. Oui. Ce que je demande, Oui. c'est que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, Oui. le Père qui possède toute gloire, Oui. vous donne l'esprit de sagesse. Un esprit de sagesse. Vous voyez, en confiant la parole de Dieu, qu'est-ce qui se passe? Je reçois la révélation de ce que c'est la train de dire.
une sagesse énorme de cette méditation. Une personne qui médite à propos de Dieu sera très sage. Si tu me dis que tu n'es pas sage, tu te dis va méditer à propos de Dieu, tu ne es pas sage. Parce que ce livre comme la sagesse. Alors, qui contient un esprit de sagesse et de pénétration spirituelle. En mettant la parole de Dieu, à pénétrer l'esprit des choses, à pénétrer la parole. Tu vas au-delà de ce que l'homme ordinaire voit. La méditation t'amène à aller au-delà de ce que l'homme ordinaire voit. Tu commences à voir au-delà de ce que les yeux physiques voient. Parce que tu es en train de méditer sur cela. Alors, qu'est-ce que c'est le Saint-Esprit te fait pénétrer en profondeur ce qui est. Alors, il ouvre tes yeux, on parle de la pénétration spirituelle. Tu ne vois plus avec les yeux physiques, mais la méditation active tes yeux spirituels et t'amène à voir au-delà de ce que l'homme normal peut voir. Oui. Et de pénétration spirituelle, oui. Pour que vous puissiez sonder, ces mystères, afin d'arriver à mieux le connaître. Voyez ça? Voyez? Il vous amène à pénétrer la parole de Dieu et à mieux connaître. Ce que tu es en train de lire là. Alléluia. Est-ce qu'on peut aller? 18. Qu'il vous accorde une pleine lumière. Qu'il vous accorde une pleine lumière. Et qu'il augmente la qualité de votre vision spirituelle. Alléluia. Il ouvre vos yeux spirituels pour voir plus clair. Afin que vous compreniez. En quoi consiste l'espérance vivante à laquelle vous avez été. Alléluia. Voyez, lorsque vous méditez la parole de Dieu, vous commencez par la lumière. La pensée, l'imagination est plus comme ça, voir commencer à aller plus loin. Vous avez des images de ce que vous voyez. De manière que quand vous allez commencer par la déclarer, vous ne déclarez pas ce que vous avez entendu, vous dites ce que vous avez vu. La Bible devient pour vous un album. Vous voyez des images et vous déclarez ces albums et vous déclarez ces images. Vous voyez. Donc la méditation de la parole de Dieu est la clé pour vous amener à une transformation. Donc lorsque tu vas méditer, tu arrives à capter l'image de ce que tu es en train de lire. Et quand tu parles de ce que tu as vu. La Bible dit, la foi c'est quoi? La foi c'est voir ce qui est invisible. C'est le fait de voir ce qui est invisible dans le monde physique. Toi tu le vois. Comment? Par la parole de Dieu. Pendant que tu lisais, en même temps les yeux sont ouverts et tu vas voir ce que tu vas. Et quand tu te lèves, tu dis, j'ai cette chose déjà. Tu te lèves, je l'ai. Parce que quand tu as lu, par la méditation, tes yeux ont été ouverts. Lorsque tu veux prier pour quelqu'un, tu parleras de ce que tu as vu. Oui. Les apôtres disent ceci. Nous avons vu et touché. Donc, après la méditation, tu vois la chose et tu l'as saisie. Et tu es maintenant capable de la donner à quelqu'un. Tu peux dire à quelqu'un, lève-toi. Tu veux la guérison, oui, tiens, parce que tu l'as déjà vu. Tu l'as saisie. Tu peux la communiquer, la donner à quelqu'un. Tu me dis sur les dons spirituels, tu les as. Tu les as vus, tu les as pris, tu peux donner. Quand tu déclares ce que tu as vu, tu peux donner. L'avantage, c'est la méditation. C'est l'avantage de la méditation. Oui. Vous voyez. Amen. Alors, lorsqu'on dit le son, je vais montrer un peu. Vous voyez. La méditation, j'ai dit tout à l'heure, c'est la pour devenir. Ça vient pour vous rendre plus intelligent. Une personne qui ne médite pas la parole de Dieu ne peut pas être intelligent. Non. Il ne peut pas être intelligent. Si tu as quelqu'un qui est bête, ça c'est une calamité. Comment un chrétien bête? Comment? Chrétien bête. Ça ne correspond pas. Chrétien et petit, ça ne peut pas marcher ensemble. Alors là, il me dit que qu'il est bête, je dis seulement tu n'es pas chrétien. Un chrétien ne peut pas être bête. C'est la méditation de la parole de Dieu. Quand il parle de sagesse de Dieu. Est-ce qu'on peut aller? Alors, comme il a dit, quand tu viens pour tu deviens sage et intelligent.
Ça, il est intelligent. Alors, montez quelque chose. Lisez-moi un peu dans Psaume 1, verset 1 à 3. Lisez-moi ça. Montez quelque chose. Et vous montez 3 choses ou bien 4 choses que la méditation est capable de faire dans votre vie. Quand vous méditez à part de Dieu. Allons-y. Psaume 1, Oui. 1 à 3. Oui. Heureux celui qui ne suit pas les conseils des gens, sans Oui. foi ni loi, Oui. qui se tient à l'écart du chemin des coupables, Oui. et qui ne s'assied pas avec ceux qui se moquent de Dieu. Oui. 2. Vous voyez ça? Il dit quoi? Reprenez. Heureux celui qui ne suit pas les conseils des gens, Le sans conseil foi, des gens, sans foi, sans foi, le conseil des méchants. ni loi. Tu es dedans, tu m'as mis les méchants, tu n'es pas chrétien. Quand on te dit ça à haute voix, hein? Ok, alors, Qui se tient à l'écart du chemin des coupables, qui se tient à l'écart, donc il marche avec les coupables, les méchants. Allons-y. et qui ne s'assied pas avec ceux qui se moquent de Dieu. Oui. Ceux qui aiment, au contraire, c'est l'enseignement du Seigneur. Oui. Et il le médite jour et nuit. Il médite. Il dit, heureux l'homme qui médite la parole de Dieu jour et nuit. Tu n'as pas de temps à la répéter, à la déclarer sur ta vie, à la prévenir sur ta vie. Tu prends le temps à réfléchir sur elle et tu prends le temps à sonder cette parole dans les profondeurs. Tu reçois les chemins de cette parole. On dit de reçois celui-là. Oui. Il a médité nuit et jour. Oui, encore il médite nuit et jour. Toi, on dirait un arbre planté près de On dirait un arbre planté près d'un cours d'eau. Une personne qui met la parole de Dieu, il est planté près d'un cours d'eau. Ça signifie quoi? Première des choses, attendez là, madame. Une des choses, c'est que met la parole de Dieu, sa vie sera toujours stable. Un arbre qui est près d'un courant d'eau ne va jamais sécher. Sa vie sera toujours stable. Une personne qui met la parole de Dieu, la stabilité sera toujours dans sa vie. Cette personne-là, voyez, sa vie sera toujours stable. Pourquoi? Les racines de sa vie, donc sa vie spirituelle, son esprit est approprié tous les jours. Hein? La puissance de Dieu. Ça veut dire toujours stable. Toujours stable. Toujours stable. Tu mets la parole de Dieu, il y aura de la stabilité dans ta vie. Il n'y aura pas, tu ne vas pas connaître des vies haut en bas. Les gens peuvent tout faire pour déclencher des problèmes, tout faire pour déclencher des ennuis, mais la vie sera toujours stable. Pourquoi? Tu es prêt d'un courant d'eau. Quand on parle de l'eau, on parle de quoi? De l'esprit. Tu es dans l'eau de l'esprit tous les jours. Une personne qui est dans l'eau de l'esprit tous les jours, cette personne sera toujours productive. Donc la vie sera toujours stable. Pour une personne qui médite. Quand vous voyez quelqu'un qui a une vie comme ça, c'est pour dire que cette personne-là, elle ne médite pas. Tu peux venir tous les jours. Et c'est toujours pour des chrétiens. Comment quelqu'un, il est malade tous les jours. Il s'exprime tous les jours. Il est négatif tous les jours. Pourquoi? Parce qu'il ne médite pas la parole de Dieu. C'est pour ça que les vies des gens sont comme ça. Sinon, tu as tout fait pour que nos vies soient correctes. Alors, pour faire cela, médite la parole de Dieu. Première chose, tu es dans l'eau de l'esprit tous les jours. Et qu'est-ce qui va se passer? Cette eau affectera ta vie et apportera la stabilité. La sécheresse sera dans ta vie. Tu ne seras jamais sec. Pourquoi? Parce que l'eau de l'esprit coule dans ta vie. Allons-y, ma soeur. quand la saison est venue. Produit ses fruits quand la saison est venue. C'est pour dire quoi? Cette personne, sa vie sera toujours fructueuse. 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 Les fruits de l'esprit et les autres fruits de la vie chrétienne seront toujours là. Pour une personne qui met la parole de Dieu. Parce que quand il parlera la parole de Dieu et il verra les fruits de ce qu'il a en train de dire. Or, lorsque tu ne médites pas la parole de Dieu, il n'y aura pas de fruits dans ta vie. Vous voyez, on dit qu'il y aura des fruits à la bonne saison. À la bonne saison. Donc c'est pour dire quoi? Autant de la bénédiction, c'est là. Tu es toujours béni. Les fruits de la bénédiction sont toujours là. Les fruits spirituels seront toujours là. Puis une personne qui met la parole de Dieu. Allons-y. Et son feuillage Oui. ne perd jamais sa fraîcheur. Oui. Vous voyez ça? Ici, on parle de quoi ici? La parole de Dieu, vous voyez, c'est fait de pas jamais quoi? Son feuillage ne perd jamais sa fraîcheur. La fraîcheur. Tout ce que fait cet homme est réussi. Tout ce qui fait cet homme réussit. Mais avant cela, le 3 est la confiance.
Une fois que tu mets la parole de Dieu, pourquoi tu as la confiance de Dieu en lui? La confiance est toujours là. Cette personne, elle n'a pas peur. La confusion ne peut pas lui faire peur. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu, la confiance, quand il est pour parler, il parle avec confiance. Une fois que tu mets la parole de Dieu, quelle que soit la situation, il parle avec confiance. Alléluia. La peur fuit, la confusion fuit. Et quatrièmement, la prospérité. Quand tu mets la parole de Dieu, la prospérité sera toujours sur ton chemin. Tout ce que cette personne fait va réussir. Pourquoi? Ce qu'il fait, il le fait par la parole de Dieu, par la révélation. Vous voyez, la parole de Dieu ne peut pas avoir accompli son effet. Et quand il met la parole de Dieu, Dieu se décide. Il est un créateur. Il parle, il crée des richesses par la parole de Dieu. Beaucoup aujourd'hui ne réussissent pas parce qu'ils n'ont pas la parole de Dieu en eux. La stabilité n'est pas là. Les filles ne sont pas là. La confiance n'est pas là. La possibilité n'est pas là. Tout j'ai dit au commencement tout à l'heure. Tu peux choisir de réussir dans la vie. Tu peux encore choisir des choses. Oui. La réussite ou l'échec, c'est un choix. Oui. Vous êtes là maintenant. La réussite est un choix. L'échec est un choix. Quand quelqu'un a échoué, il a choisi des choses. Parce que la Bible dit ce qu'il faut faire pour réussir. Pour réussir, la Bible dit on doit méditer la parole. Alors je peux choisir de la méditer ou choisir de ne pas la méditer. Et pour que certains ont choisi de ne pas méditer la parole de Dieu. Ils font ce qu'ils veulent, ce que leur instinct les pousse à faire, leur désir les pousse à faire. Ils ne font pas la parole de Dieu de faire. La Bible dit pour réussir, répète cette parole, médite-la, répète-la, pratique-la. Pratique-la. Quand tu pratiques la parole de Dieu, automatiquement tu auras le succès. Quand tu la pratiques, automatiquement il y aura la stabilité. Quand tu pratiques la parole de Dieu, automatiquement il y aura des fruits. Quand tu la pratiques, automatiquement il y aura la prospérité. Quand tu la médites, quand tu la déclares, tu la proclames, stabilité, fruits, confiance et prospérité. Il n'y a pas d'autre chemin. Il n'y a pas d'autre chemin. C'est un principe biblique. Pour réussir, c'est ça. D'où je dis ceci. Tu peux choisir ne pas réussir. Ce n'est pas un problème. Dieu se fiche de tes plaintes. Dieu. Oh, vous avez dit ceci. Non, le peuple d'Israël s'est plaint, Dieu a écouté. Oh oui. En ce temps, le Saint-Esprit n'était pas encore avec eux. Mais aujourd'hui, on a le Saint-Esprit avec nous. Tes plaintes ne disent rien à Dieu. Pourquoi? Tu as tout mis devant ton chemin. Et le Seigneur t'instruit tous les jours sur ce qu'il faut faire. Il y a un qui dit ceci. Seigneur, la même manière que tu as écouté le peuple d'Israël lorsqu'il était en Égypte, écoute-moi maintenant. Fausse prière, tu n'es pas en Égypte maintenant. Tu es à Cotonou. Arrête ça. Arrête ça. Le Saint-Esprit est là avec toi. La Bible dit le Saint-Esprit t'enseignera toutes choses. Et dans la méditation, le Saint-Esprit t'amène à voir les images. Il t'amène à voir la pensée de Dieu. Il t'amène à parler. Nous je dis là ceci. Un chrétien qui a sa bouche fermée va mourir dans la pauvreté, va mourir dans l'échec, va mourir dans la maladie. Pour sortir de là, il faut parler. Seul ceux qui parlent vont réussir. Jésus était fils de Dieu. Il n'était jamais tué. Il était nu la parole. Il parlait des choses de Dieu. Je l'ai dit hier. Tu ne parles pas, tu ne verras jamais rien. Et ce que tu dois parler, doit être de ton cœur, avec confiance. Tu l'as vu par la méditation et tu l'as déclaré. Oui, tout ce que tu dis et que tu n'as pas vu cela, tout ce que tu dis, ce n'est pas le fruit d'une méditation. On appelle ça parole vaine. Je reprends, tout ce que tu dis, ce ne sont pas d'une méditation. La parole, on appelle ça parole vaine. Oh, la Bible dit ceci. Vous serez condamnés pour une parole vaine. Qu'est-ce qu'une parole vaine? C'est une parole sans puissance. Une parole sans puissance. Hein? Une parole sans puissance. C'est ça. Une parole sans puissance qui n'a pas de vie.
Une parole qui n'a pas de vie. Il ne parle jamais. Mais depuis, il y a encore des versets bibliques. Il sort ces versets de manière jamais. Comment ça? Hein? Non, vous savez, la vie chrétienne, la vie chrétienne, c'est une vie de principe. La Bible n'est faite que de principe. Voyez. Donc, mettez à part Dieu, c'est parler. Méditer, c'est parler. J'ai médité. Tu as, mais quand tu médites, tu sors là, tu as envie de parler. Tu parles. Tu parles. Tu as envie de parler. Après que tu le fais, tu as envie de créer. Tu es un propre prophète. Tu as la possibilité de prophéter sur ta vie chaque jour. À chaque moment, nuit et jour, tu peux le faire. Si tu ne le fais pas. Ésaïe 31, 4. 31, 4. Allons-y. Ésaïe 31, verset 4. Isaïe 31, verset 4. Oui. Voici ce que m'a dit le Seigneur. Oui. Quand le lion ou le lionceau gronde, pour Quand le lionceau fait quoi? Gronde. Oui. Pour défendre sa proie. Pour défendre sa proie. L'ennemi vient autour de toi. Tu es un lion. Hein? Il vient arracher ce que Dieu t'a donné. La Bible dit que le lion gronde. Gronde. Qu'est-ce que tu as fait devant toi? Hein? Il faut gronder. Gronder la parole de Dieu. Hein? Il fait quoi? Quand le lion ou le lionceau gronde pour défendre sa proie, oui, contre une bande de bergers. Contre une bande de bergers, le diable vient avec ses démons. Il vient pour arracher ta bénédiction. Lève-toi, gronde la parole de Dieu. Le diable vient pour te donner des douleurs dans le corps. Tu es là. Tu regardes. Tu regardes. Tu regardes. Il vient avec des douleurs, maux de tête, maux de pied, maux de ventre, maux de rein, maux de ceci. Tu es là. Alors, amené contre lui. Oui. Il n'a pas peur de leurs cris. Il n'a pas peur du cri des bergers. Non. Le berger vient dans sa zone pour venir prendre la proie, pour venir prendre ce qui est à lui. On dit, ils sont nombreux. Le lion n'a pas peur. Contre. C'est ça le chrétien. C'est ça le chrétien. Méditer, c'est gronder. Parler avec force, sans peur, la parole de Dieu. Oui, la pauvreté est là. Elle vient de toi. Tu grondes sur elle. Tu proclames la parole de Dieu avec force. Tu prophétises. Tu ne fais pas. Tu restes tranquille. Des choses arrivent. Et tu les confesses encore. La Bible dit, les chasseurs viennent, les bergers viennent pour arracher la proie au lion, au lionceau. Le lionceau voit comment ils arrivent. Ils sont armés. Ils n'ont pas peur. Ils grondent. C'est ça le méditer ici. C'est quoi? Hein? C'est ça ici. Parler avec force, sans peur, la parole de Dieu. Gronder en disant la parole de Dieu. Alléluia. L'échec n'est pas ma portion. Tu vois l'échec arriver, c'est pas ma portion. Non, la parole de Dieu a ceci. Je suis fait pour réussir. Au nom de Jésus, je réussis maintenant. Tu parles, tu vois ça dans ton esprit. Oh Seigneur, s'il te plaît, viens m'aider maintenant. Je viens de faire un concours, Seigneur. J'ai peur. Aide-moi. C'est une prière, ça. Tu vas échouer. Tu vas échouer. Tu vas échouer. Non. Tu te lèves. Tu proclames la parole de Dieu. Tu cries, tu la proclames avec force. Parce que tu l'as lu, tu l'as médité. Et tu as vu ce que c'est. Et tu dois faire quoi maintenant? Tu la proclames dans le nom de l'esprit. Même si l'échec venait, l'échec s'arrête. Vous ne le faites pas. Vous ne le faites pas. Et j'ai déjà entendu de
de pleurer. Oui. Oui. On dit tu ne peux pas accoucher. Docteur, erreur. Erreur. Tu iras chez toi. Parole déclare, il n'y aura pas de femme stérile dans l'éternel. Je suis dans sa maison. Je proclame maintenant de Jésus. Je suis une femme qui accouche. J'accouche des enfants. Ah, tu proclames. Je proclame la vie dans mes entrailles. Au nom puissant de Jésus. J'ai des enfants, des petits-enfants. La Bible dit, la femme qui déclare quoi? Enfantera 7 fois. Tu dois proclamer cela. Sur la propre vie. J'enfante 7 fois. Au nom puissant de Jésus. Quelques temps après, un phénomène comment t'as compris. Tu viens de créer quelque chose. Mais tu es la poutre. Je m'avais fait échographie. Échographie. C'est quoi échographie? C'est dans ce livre. Que Dieu vous pardonne. Que Dieu vous pardonne amèrement. Hein? Que Dieu vous pardonne. Échographie, c'est pour les païens. Pas pour vous les chrétiens. La plupart des gens qui ont accouché ici, ils sont allés voir échographie. Madame, tu es allé chez l'échographie. Oh, ma soeur, vous là-bas. Vous allez faire échographie. Et le ministère avait dit quoi? Tu as fait visite prénatale combien de fois? Combien de fois? Combien de fois? Hein? Hein? L'échographie va avoir des règles pour corriger l'erreur. Oh, la puissance de Dieu. Corrige toi en même temps. Oh. Échographie. Une science qui est faite pour faire peur aux gens. Quand tu vois les résultats, on a dit que l'enfant là est renversé comme ça. On a dit que dans le ventre, il y a 10 là. On a dit dans le ventre. Qui? C'est quel langage? C'est quel langage? Ma Bible ne parle pas de Christ. Non. Non. Ne le faites pas. Vous ne méditez pas. Non. Ta bouche n'est pas faite pour manger seulement. Au temps de jeûne, c'est le temps d'utiliser ta bouche pour créer. Hein? C'est pour créer. Au temps de jeûne, pas cette bouche-là. Comment tu fais les choses? C'est l'occasion pour toi chaque fois de créer. Tu ne crées pas. Oui. Ta bouche elle sera avec un chewing-gum. Super glue. Colle fort. Vous ne parlez pas. Hein? Vous ne parlez pas. Qui va parler pour vous? Qui va parler pour toi? Hein? Mais elle ne vient pas. Prends la porte de Dieu. Appelle son mari. Proclame, il sort, il vient. Tu ne le fais pas. Tu ne me dis jupe. Tu me mets au bord des vents. Que Dieu te pardonne. Tu n'as pas besoin de ça. Proclame la porte de Dieu. Non. Tu ne fais pas cela. Hein? Dis-moi un peu. Comment est-ce que vous êtes venu ici? Comment? Hein? Mon âge avance. Avant tu mettais des jupes jusqu'aux pieds. Depuis 2 ans, c'est fait monter. C'est venu ici. Maintenant c'est venu ici. Actuellement c'est là au niveau des cuisses. Et quand tu vas rentrer sur toi, ramène en bas. Hein? C'est pas ça qui va t'amener Marie. Proclame la parole de Dieu. La Bible dit, tu es sorti de nord. Lève-toi, médite ce passage. Comment tu as proclamé? Tu ne fais pas. Tu veux passer comme des amis du monde. Méditer, c'est prophétiser avec force sur sa vie. Proclamer avec force. Dire des paroles puissantes de Dieu sur sa vie. Sans tenir compte des circonstances. Alléluia. Ça tenir compte des circonstances. Les circonstances ne te préoccupent pas. Non. Non. Ça ne te préoccupe pas. Proclame ces paroles. Quand tu as médité, lève-toi. Je me souviens cette année quand je l'ai appris.
Hein, le matin, je sors ma Bible en train de marcher. Tu marches avec. Tu marches avec la chambre. Tu marches. Tu proclames. Vous ne le faites pas. Tu es homme. Ce n'est pas un problème. Tu n'es toujours pas femme. Ma grand-maman, ma maman va m'envoyer une femme du village. Oh, maman, tu le vois dans ces noms de domaines. Tu vas épouser une villageoise. Villageoise. Elle va venir à la maison. Elle ne doit pas se faire un diplôme. Elle va faire le feu. Elle a l'oignon bleu. On a ses diplômes. Tu as dit, chérie, fais ma salade. Elle a pensé que c'est ma. Elle a fait le Elle va pourrir ça dans la mamie. Hein? Tu as épousé une villageoise. Donc, quand ça même. Hein? Tu mets dans la maison en carreau, le matin, tu viens, elle va prendre hache. Pour casser les carreaux, elle va dire qu'elle va faire champ dans le salon. Elle dit, oui, tu vas faire quoi avec là-haut? Je vais travailler. Tu amènes là-haut. Une fois tu viens, elle a fait des sillons, elle a mis une yam dans le salon. Elle a cassé les carreaux. Elle a mis une yam dedans. Pourquoi? Chaque matin, elle va aller au champ. Tu l'as mis dans le carreau. Elle va faire comment? Hein? Et toi, maintenant que tu viens le soir, elle est couchée dans la douche. Pourquoi? Elle ne met pas de douche sanitaire. Elle vient mettre sa natte dans la douche. Elle se couche. N'est pas honte. Tu allais prendre une villageoise. Hein? On est prié pour trouver ce que tu as trouvé. Quand moi t'avais une femme, c'est normal. C'est pas un problème. Tu es intellectuel, tu épouses une femme qui ne sait même pas dire I. Quand tu regardes le journal, elle a fille là. Elle a regardé une fille. Elle va déjà monter des sacs. C'est quoi ça là? C'est quelle boîte? C'est quelle boîte? Pourquoi les gens sont épouses comme ça? Hein? Elle va quelqu'un qui est en train de tuer la fille, quelqu'un prend fusil. Pour tirer des hé, fuis! Elle va te tuer, fuis! C'est fou comme vous regardez. Elle a même vu son village. Elle a même vu son village. Hein? La message à la parole de Dieu sera de vous, hein, des hommes de confiance. Quand tu prends, quand tu la mets, tu la proclames, qu'est-ce qui se passe? Après de prendre le contrôle de ton système. Tout ton système. Tu as l'impression que tu es électrifié par la parole de Dieu. Tu as une force, tu as une confiance qui ne va pas te dire. Non, électrifié parce que tu proclames. La peur disparaît. La peur disparaît. Oh, chaque fois que tu parles, sans avoir peur, la chose arrive. La chose arrive. Colossiens 3,16 dit quoi? Allons-y. Allons-y. Oui, oui. Que la parole de Christ réside et vive au milieu de vous. Réside et vive au milieu de vous. Vous voyez ça? Que la parole de Christ réside et vive au milieu de vous. C'est que Dieu demande. Si la parole de Dieu ne réside pas en toi, elle ne vit pas en toi, dis au revoir au succès. Dis au revoir au succès. Que la parole de Dieu réside et vive au milieu de vous. Réside et vive au milieu de vous. Que la parole de Dieu réside et vive. Donc la parole de Dieu fait demeure en toi. Quand tu parles parole. Vous voyez, lorsque la parole est pleine en vous, vous parlez de parole. Toujours. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu, elle est dans votre cœur. Et quand tu parles, tu sais que ce que tu dis va s'accomplir. Oui. Tu sais, tu ne doutes pas. Tu le sais. La plupart d'entre vous, vous ne lisez pas la Bible. D'autres n'ont même pas de Bible. Avant de venir à l'église, c'était un prévu la Bible chez les voisins. Ce n'est pas leur propre Bible. Si c'était votre Bible, vous l'aurez lu. Il a prête pour venir ici. Il y a des gens qui sont si neuves. Comme le cas de cette Bible-là. Si neuves. Nous sommes déjà au 3e mois.
Soit en temps va Elle va commencer encore plus neuve. Eh oui, On ne la dit pas, on ne médite pas cette parole. Comment est-ce qu'elle sera pleine en vous? maintenant quoi il a te mais bon. Comment? Comment? Alléluia. Comment? Ne fois là quoi il a te mais bon. Comment, dites-moi? Chaque chrétien venu sur cette terre a envie d'accomplir une mission spéciale. Écoutez frère, je vous dis cela. Aucune personne n'est venue sur la terre pour être la charge d'une personne. Dieu ne t'a pas te pour être parasite pour quelqu'un. Tout Dieu a mis en toi avec toi la parole de Dieu. En fait, par cette parole, tu puisses devenir ce pour quoi il t'a créé. En fait, par cette parole, tu peux découvrir la mission pour laquelle tu as mis sur cette terre. Tu n'es pas venu sur la terre pour nous accompagner les gens. Non, tu es en mission ici. Tu n'es pas la chair de quelqu'un. Mais comment cela va t'arriver? Quand tu proclames cette parole, tu la déclares sur ta vie. C'est des exercices permanents. Tu vas s'arrêter le jour où tu retourneras au ciel. Chaque jour, matin, midi, soir, proclame-la. Proclame-la. Oui. Tu n'as pas de l'argent? Cherche la parole de Dieu. C'est qu'elle dit. Applique cela et fais. Tu es malade? Tu es la parole de Dieu. Applique cela et fais. Tu verras. Oui. Alléluia. Oui. Vous ne voulez pas le faire. Hein? On a tout le temps. Ce matin, je n'ai pas assez de temps pour la parole de Dieu. Oui. Prenez cette parole pour utiliser. Tu vas au service, la Bible est dans ton sac. Là, tu n'as rien à faire, elle est sur ton bureau. Tu as autant de dire un passage et tu vas parler de ton nom de Jésus. Waouh, tu proclames. Vous ne le faites pas. Hein? Vous ne le faites pas. Quand elle ouvre la porte, c'est un sorcier. Il marche comment? Si le monsieur marche, il a une déformation au niveau des pieds, il marche comme ça. Tu dis c'est un sorcier. Ça se demande des sorciers. Tu es là, au lieu de prendre la parole de Dieu, tu es hein? Si tu te rends compte qu'il y a deux dents qui manquent en haut, c'est fini. Il prend le sang humain, c'est un sorcier. Hein? Oh, tu me dis après, tu te fiches de ça. Tu te fiches de ça là. Hein? On dit, mais ta parole de Dieu, tu ne veux pas. Tu n'es pas sur cette terre pour te promener. Non. Alléluia. La Bible dit ceci. Dieu a mis devant nous la vie et la mort. Il dit quoi? Choisis. Deutéronome, dis-moi cela. 39. 39, disait. Dieu a mis devant toi la vie et la mort. Choisis. Deutéronome 30, verset 19. Oui, je vous avertis solennellement aujourd'hui. Oui. Le ciel et la terre en seront témoins. Oui. Je place devant vous la vie et la mort. La vie et la mort. D'une D'une part. part. La bénédiction et la malédiction. La bénédiction et la malédiction d'autre part. Oui, maintenant. C'est une question de choix. Si tu es maudit, c'est un choix que tu as fait pour être maudit. Dieu, dans sa parole, nous a montré comment faire pour sortir la malédiction. Mais tu peux décider de ne pas choisir ce chemin. Comment faire pour sortir de là? Accepter Jésus. Et t'appuies sur le sang de Jésus. La vie et la mort, d'une part. La bénédiction et la malédiction d'autre part. La Bible nous enseigne comment faire pour être béni. Mais les gens qui ont décidé de ne pas le faire. D'où? Lorsque les gens ne réussissent pas, c'est leur propre choix. Alléluia. C'est leur propre choix. Vous savez, quand quelqu'un ne sait pas comment faire pour réussir, ça c'est démon aujourd'hui. Demain, il vient encore avec un colonel démon. Tu cherches encore demain avec un général démon. Oui. Et cette personne, sa vie, délivrance après délivrance. Délivrance après délivrance. Fin des fins, il s'appelait Charles. Son nom devient maintenant Charles Démon. Parce que voilà, c'est une classe de démons.
chaque démon. Ouais, mais il a choisi de ne pas réussir. Et les soeurs de Pourquoi? Il n'a pas. Hein, la Bible dit, Dieu dit, je perds la vie et la mort. La Bible m'a dit ça. Il dit quoi maintenant? Donc, Choisissez donc la vie. afin que vous puissiez Afin que vous puissiez vivre, vous et vos descendants. choisir la vie. Tu as choisi quoi? Était un sort. Qu'est-ce que tu as choisi? Était un sort. Tu as choisi quoi? Était un sort. Alléluia. Était un sort. On a choisi aux gens ici. Et dans le dos. Pour réussir, Nando yi il nuko. faut aller en Europe. Adonai. En Europe, Yogoto me. tu vas gagner la vie là-bas. Yogoto me. Archi faux. O wa yi nuko. E wa. Tu n'as pas réussi dans ton pays. Atino. Même si tu vas en Europe, tu vas te réussir. Atei yogoto me. Je vais vous expliquer pourquoi. Matme de do. Si, derrière toi, il y a une malédiction que tu vas briser. Même quand tu iras là-bas, la personne va te suivre. Noto lo kwa na kwedo we. Il y a des gens qui sont en Europe, quand ils vont voir les photos, ils ont mis veste, ils ont pété ça. Mais, pendant qu'ils sont là-bas, ils mangent les poids de conserve des chiens, parce que ça coûte moins cher. Et quand vous voyez, ils sont gros. Ah, mon frère là-bas, il vit bien. Oh, c'est les conserves des chiens qui mangent. Une vie médiocre, si tu vois. Il dort. C'est un carton à quelque part dans un coin de l'Europe. Et tu penses qu'il a réussi. La réussite ne se trouve pas, c'est pas question d'espace et de temps. La réussite se trouve dans la parole de Dieu. Oui. Oui. Dans la parole de Dieu. Tu la proclames, tu réussiras. Tu la proclames pas, tu ne réussiras pas. Oui. Parce que tout lieu où tu foules tes pieds, la Bible dit que tu ne lieu en contrôle. Même si tu arrives, quand tu arrives là, la vie rentre là. Oui. C'est comme ça. J'irai. Non, communiquer tu es au dehors. J'irai en Europe. J'irai à là-bas. J'irai à ceci. Quand tu arrives, tu te rends compte que vraiment tu as fait un mauvais choix. Tu n'as plus bien d'avion pour retour. SDF. Et voilà. Tu devais morguer. Oh, tu as peur des cadavres, mais tu ne peux rien faire. Comment il a des cadavres blancs. Et voilà. Ta vie pour réussir dépend de la parole de Dieu que tu as en toi. La parole de Dieu. Tu la proclames, tu réussiras. Tu la proclames pas, tu ne réussiras pas. C'est clair. C'est clair. Là où tu es, tu peux créer une richesse là. Par la bouche. Et ce qui est en toi, la parole est dans ta bouche et dans ton cœur. Tu vas voir. Tu verras la différence. Alléluia. Donc, comme nouvelle créature, apprenez à créer par des mots que vous avez. Alléluia. Amen. Pour ça, il faut connaître correctement la parole de Dieu. Alléluia. Correctement la parole de Dieu. Amen. Oui. Ok. Tu es élève. Tu es élève, non? C'est ce que j'ai fait. Levez-vous. Tu es élève. Voilà. Vous êtes prêts à réciter vos cours tous les jours. Quand vous récitez vos cours, quand vous allez composer, vous avez des notes limites. Je n'ai jamais eu 20. Pourquoi? Oh, vous récitez vos paroles, vous récitez, comment appelle cela? Hein? Qu'est-ce qui se passe? Votre foi est beaucoup plus basée dans ce que vous êtes en train de lire. Oh, votre foi devait être basée sur la parole de Dieu. Et cette parole affectera maintenant vos leçons. Pourquoi? La parole de Dieu en elle-même vous rend sage. Le fait de mettre pour la parole de Dieu vous rend sage. De manière que ta mémoire attrape mieux les choses. Tu vois même plus que ton professeur. Mais le point c'est quoi? Alléluia. La Bible dit quoi concernant votre succès? Qu'est-ce que ça veut dire? La Bible dit quoi? Pour toute personne. Hein? La Bible dit que vous êtes fait pour le succès. Vous ne serez jamais
la queue, même si toujours la tête. C'est ce que la Bible dit. Vous serez toujours la tête. N'est-ce pas? Alors c'est pour dire quoi? Moi, je décide ceci. Chaque jour, je prononce ça sur ma vie. Je suis fait pour le succès. Je suis la tête dans mes études. Dans le nom puissant de Jésus. Le succès est ma portion. Ainsi déclare l'Éternel. Au nom puissant de Jésus. Parce que l'Esprit de Dieu demeure en moi. Je suis fait pour réussir. Alléluia. Qu'est-ce que je fais? Je suis en train de faire quelque chose dans ma vie. Même si il y avait un gros sorcier qui est professionnel dans la sorcellerie, il fait en train de lancer des flèches, mais moi ce que je dis est plus fort. Il ne marchera pas. Vous ne le faites pas. Alors on peut aller, mes soeurs, tu vas élever ta voix doucement et faire ce qui va se passer. Comment la puissance de Dieu affecte leur intelligence pendant qu'ils parlent. Et s'il peut le faire chaque fois, ils rendent compte de ce que Dieu fait. C'est pour dire quoi? Je vais les amener à quitter d'un niveau bas pour un niveau haut. Où l'intelligence va devenir quelque chose d'extraordinaire en eux. D'accord, on peut aller commencer à proclamer. Je suis un succès. Au nom puissant de Jésus. Je suis une réussite. Le succès est ma portion. Au nom puissant de Jésus. Je suis fait pour être la tête. Partout je suis. Dans mes études. Au nom puissant de Jésus. S'il y a un premier, c'est moi. Parce que je suis fait pour être premier. Au nom de Jésus. Ainsi était la parole de Dieu. Au nom puissant de Jésus. Je sais que je suis intelligente. Je sais que je suis trop sage. Au nom puissant de Jésus. Proclamez, vous allez voir. Regardez bien ce qui se passe. Dieu a fait par vos confessions. Ce que vous, ouais, le Saint-Esprit est là. Il prend ce que vous dites et il opère cela avec vous. Voyez, allez-y. Oui. Dans mes études, je vois le succès partout. Au nom puissant de Jésus. Parce que le succès est en moi. La nature du succès est en moi. Au nom puissant de Jésus. Ouais. Et c'est ce qu'il faut faire là, de temps en temps. Tu proclames cela. Oui. Je suis intelligent. Je suis sage. Je suis intelligent. Je suis trop sage. Au nom de Jésus. Voyez, vous proclamez. Et plus tu connais ce que tu dis, plus tu vois ce que tu dis, plus la chose se passe dans vos vies. C'est la même chose avec vos finances. C'est la même chose dans vos affaires. C'est la même chose dans tout ce que vous faites. Oui. Waouh. Et la différence maintenant, regarde ce que je fais. Monsieur, regarde-moi. Tu es un succès au nom de Jésus. Vous voyez maintenant la différence? Moi, ici, ce que j'ai dit. Hein? Vous voyez? Ma soeur, regarde-moi. Ma soeur, regarde-moi, toi. On peut aller. Tu es rempli de sagesse et de l'intelligence. Tiens. Pourquoi c'est comme ça? Vous voyez ça? Vous voyez? C'est comment c'est là. Ça fait quoi? Regardez les pieds. Vous voyez? Ma soeur, ça va? Regarde-moi ici. Tu es rempli de la sagesse, l'intelligence. Tiens. Vous voyez ça? Écoutez, frère. Voyez maintenant. Je corrige quelque chose là-bas. Je corrige quelque chose là. Oui. C'est pour dire que si on avait mis quelque chose là pour faire un peu de message, au moment où je l'ai dit, par la confession, la chose se dégage. Même si c'était un boulon, on avait un boulon, j'enlève ce boulon. Voilà. La confession, la parole de crée en vous. C'est ma soeur là. Allez-y. Vous ne parlez pas. Vous parlez négation. Oh, mes peaux sont pimentées. C'est quelle confession ça? Hein? On peut aller? Regarde ma soeur. J'ai dit ceci. Tu es très intelligente. Très intelligente. Et je vois cela. Très intelligente. Tout ce qui se pose à ton intelligence, quitte maintenant pendant que je parle. Parce que tu es très intelligente. Au nom de Jésus. Parce que ça en va. C'est ça en fait. C'est ça. C'est ça en fait. C'est ça. Trop intelligente. Oui. Et très sage. Très sage. Très sage.
Quand tu dis, tu gardes cela. Parce que tu es très sage. Très sage. Au nom de Jésus. Simple. C'est ça. Vous ne parlez pas. Vous êtes toujours. Ma soeur, regarde comment ça va. Hein? Les mots de tête ne sont pas ta part, ta portion. Hein? D'accord? Tu n'as pas de mots de tête. Tu ne les as pas. Non, non, tu ne les as pas. Parce que ta tête est loin. Pendant que je parle, les mots de tête s'en vont comme ça. Non, 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 non. Ces mots de tête s'en vont. Quand tu veux étudier, les mots de tête viennent. Hein? Quand tu veux étudier, les mots de tête viennent. Pendant que je parle, hein, cette chose sort. C'est écrit des mots de tête. Voilà, c'est-à-dire comment ça s'en va. 1, 2, 3. Ça s'en va. Dehors, merci Saint-Esprit. Nom de Jésus, simple. Vous ne parlez pas, c'est là votre problème. Vous ne parlez pas. Comment un chrétien ne va pas réussir? Comment? Dis-moi un peu. Hein? La Bible dit qu'ils sont faits pour réussir. Dans tout ce que nous faisons. Dans tout ce que nous faisons. Dis-moi un peu. Tu pries pour les gens. Tu es là, un jour, tu dis, ma main. Regardez un peu vos mains. Regardez un peu vos mains. Regardez vos mains. Tu les regardes. Est-ce que tu sais que Dieu demeure en toi? Est-ce que tu le sais? Est-ce que Dieu ne descendra jamais pour venir? Est-ce que Dieu veut t'utiliser pour c'est pour dire quoi? Ta main n'est pas ta main. Ta main, c'est la main d'éternel. Mais elle ne sera jamais tant que tu ne diras jamais. Ta main restera ordinaire. Tant que tu ne diras pas, tu es pour la caméra, ta main est la main d'éternel. Elle restera ordinaire, bien que tu sois chrétien. Or, ta main est la main d'éternel. On peut aller? On peut? Vous me regardez, n'est-ce pas? Lève-moi. On va nous servir certaines personnes. C'est ça qui vous fait. Votre main là, elle est ordinaire. Même quand elle fait des saluts, il ne sent rien. Parce que quand tu as la main, tu dis ce que ta main est. Le Saint-Esprit fait quoi? Il vient confirmer ce que tu dis. Lève ta main. Regarde ta main, ma soeur. Dis cette main. C'est la main d'éternel. Au nom puissant de Jésus. Ah oui. C'est sa main. Cette main. Cette main. Cette confession. Cette main. Voilà. Cette main. Cette main. Cette main. est la main de l'Éternel. C'est pour dire quoi? Lorsque tu le dis, cette main qui impose sur quelqu'un, la puissance se manifeste. Cette main, votre confession change tout dans votre vie. Vous ne confessez rien. Vous ne confessez rien. Ta main devient ordinaire comme la main de tout le monde. Cette main, voilà. Voilà. C'est la main de l'Éternel. Et vos mains sont le prolongement des mains de Dieu. Le Saint-Esprit veut passer par vos mains pour faire des choses extraordinaires. Demain, ma soeur, lève-toi aussi. Demain, ta bouche, c'est la bouche de Dieu. Hein? Et quand tu parles, ce qui sort de ta bouche se manifeste. On peut aller, attends. Hein? Dis cette bouche. C'est la bouche de l'Éternel. Au nom de Jésus. C'est la même chose. Ouais, mais c'est la même chose. C'est la même chose. La bouche de l'Éternel. La bouche de l'Éternel. Hein? Ouais, ça pousse bien. Hein? La bouche de l'Éternel. Votre problème, c'est que vous ne confessez pas. La bouche de l'Éternel, comment est-ce qu'elle est? Elle parle, elle est chrétienne. Voilà. La bouche éternelle. Au lieu de passer le temps pour programmer les choses dans vos chambres, tu programmes, vous ne programmez pas. Seigneur, depuis maintenant. Seigneur, je demande maintenant que quand je vais parler, comment ça? Dis ce que tu es. Dis ce que tu es. Quand je vais parler, Seigneur, que les choses viennent. Les choses ne viendront pas.
Dis ce que tu es. Ma bouche est la bouche d'Éternel. Hein? Je suis la bouche d'Éternel. Je suis la bouche d'Éternel. Je suis la bouche d'Éternel. Je suis la main d'Éternel. Et en même temps, la chose arrive. La chose se manifeste pendant que tu parles. Oui. Oui. C'est ça. Vous ne confessez pas. Vous ne méditez pas, vous ne confessez pas. Vous ne confessez pas. La Bible dit, répète ces paroles. Dis ces paroles. Médite-les. Déclare-les. Et quand tu les déclares, alors tu réussiras. Oui. Hein? Passez votre temps à pleurer la parole sur votre vie. Proclamez. 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 Hein? Waouh. Oh. Ensuite, ça va? Ta bouche est honte. Et quand la bouche parle d'abondance du cœur, de ton esprit, quand ton esprit est loin. Ah oui? Il est loin. Oui. Elle respire comme ça, elle fait 100 mètres. Oui. Vous l'évangélisez. Tu t'es même levé un jour. Madame, ça va, le plat quoi? Hein? Ça chauffe. Oui, parlez d'un feu dévorant. Le bois doit chauffer. Oui. Ça chauffe. Alléluia. Tu vas l'évangéliser. Ces prières sont faites pour annoncer la bonne parole. Oui. Quand tu as quelque part, la puissance va là. Dieu est venu. Hein? Dieu est venu. Ma soeur, ça va? Ça va, madame? Tu as mis tes pieds? On va évangéliser avec, d'accord? Hein? Oui. C'est ton, c'est ton Dieu. Hein? Vous ne confessez pas. Tu évangélises. Mes pieds sont faits pour annoncer l'évangile. L'onction est dans mes pieds. Partout je rentre. Au nom de Jésus. Ils sont beaux. Les pieds de ceux qui annoncent l'évangile. Au nom de Jésus. Mes pieds sont beaux. Parce qu'ils annoncent l'évangile. Mes pieds sont beaux. Mes pieds sont beaux. Parce qu'ils annoncent l'évangile. Et la puissance de Dieu rentre dans tes pieds. Seigneur, j'ai pu maintenant faire devant un grand évangéliste. Zéro. Dieu t'a déjà fait évangile. Il faut proclamer ce que tu es. Zéro. Hein? Alléluia. Amen. Tu as fait la parole de Dieu, sa volonté déclarée sur ta vie. C'est tout ce que tu dois faire. C'est tout ce que tu dois faire. Alléluia. Amen. Disez-moi cette parole, on va prier un peu. 1 Corinthiens 2, 9 à 10. 1 Corinthiens 2, 9 à 10. Oh. C'est pas je connais Jésus quoi. C'est la meilleure vie qu'on puisse avoir. C'est une vie merveilleuse. 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 Oh. Ma soeur, j'ai fait quelques ce qui était là. Cette vie était faite pour annoncer l'évangile. Et cette était fait pour guérir des gens, c'est tout. 1 Corinthiens 2. 9 à 10. C'est bien comme le dit l'Écriture. Oui. Cette sagesse que nous annonçons fait partie de ce que l'œil n'a point vu, que l'oreille n'a pas entendu. Donc de ce que l'imagination de l'homme n'aurait jamais soupçonné. Et que Dieu tient en réserve pour ceux qui l'aiment. Or, Dieu nous a révélé cette sagesse. Dieu nous a révélé cette sagesse. Par son esprit. Voyez, vous ne dites pas ceci en l'air. Vous dites ceci parce que vous connaissez ce que vous dites. Hein? Avec la sagesse de Dieu. Allons-y. L'esprit en effet, sur tout. Même les pensées profondes de Même Dieu. les pensées profondes de Dieu. Le Saint-Esprit qui est en vous sont de tout. On est au temps, mais tout les profondeurs de Dieu. Oui. Voyez ça? Voyez ça? Vous voyez, quand vous parlez de Dieu, après une bonne méditation, vous parlez de Dieu. Alléluia. Alors, on va se lever ce soir. Tu as déposé quelque chose de trop grand à toi. Qu'est-ce que je dis? Hein? Tu as déposé quelque chose de trop grand à toi.
Si tu peux ouvrir tes yeux, Ina ma aussi pour voir ce que pour tu as déposé en toi, quand tu te lèves le matin, tu seras toujours en joie. Toujours en joie. Parce que tu as déposé quelque chose de trop grand, de trop puissant en toi. Mais cette chose va sortir par ta bouche. Alléluia. Amen. Amen. Tu vas lever la voix ce soir pour dire merci. On va parler de merci ce soir. Remercie-le. Remercie-le. Dis merci. Quand tu as déposé un trésor puissant en moi, remercie-le, remercie-le. Pour ce puissant trésor que tu as déposé en moi, dis merci. Ta parole en moi est une puissance. Ta parole en moi est une puissance. Merci Seigneur. Parce que par cette parole, j'ai été engendré. Merci Seigneur. Parce que je vis par cette parole. Au nom de Jésus. Remerciez-le pour cela. Pour cette parole qui t'a fait naître de nouveau. Alléluia. Allez, cette parole qui t'a fait naître de nouveau. Et ce soir, tu peux lui dire merci. Dis merci. Par cette parole, je suis né de nouveau. Et c'est par cette parole que j'ai la vie. Par cette parole, j'ai le succès. Par cette parole, j'ai la réussite. Dis par cette parole, je possède tout. Au nom puissant de Jésus. Dis Seigneur, ta parole dans ma bouche produit des miracles. Ta parole dans ma bouche produit des miracles. Au nom puissant de Jésus. Si ta parole dans ma bouche amène à l'existence des choses qui n'existent pas. Au nom puissant de Jésus. Et ce soir, je déclare au nom de Jésus que mon esprit est rempli de ton esprit. Au nom de Jésus. Mon esprit est rempli de ton esprit. Au nom de Jésus. Par ton esprit, je suis rempli de la parole. Au nom de Jésus. Je suis inondé par la parole de Dieu. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Parce que ton esprit demeure en moi. Lorsque je déclare ta parole, les choses c'est l'existence. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Parce que le Saint-Esprit en moi, je suis fait pour créer, pour parler et pour créer. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Je ne plus maintenant toute forme de pauvreté dans mon système. Au nom de Jésus, je proclame au nom de Jésus que je suis fait riche. Au nom de Jésus, je suis fait prospère. Au nom puissant de Jésus, je suis fait prospère. Au nom puissant de Jésus, je suis la tête dans tout ce que je fais. Dans tout ce que j'entreprends. Pas cela. Tu es la tête. Tu es en haut. Matin, midi et soir. Tu es élevé. Tu es béni. Je suis béni. Je sais que je suis béni. Parce que la parole déclare que je suis béni. J'ai été béni. Et je confirme maintenant que je suis béni. La terre sait que je suis béni. Le ciel sait que je suis béni. Moi-même je sais que je suis béni. Et je proclame ce soir que je suis béni. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Il est écrit, je ne manquerai de rien. Et ce soir, je proclame, je confirme et j'affirme que je ne manque de rien. Au nom de Jésus. Parce que l'Éternel est mon berger. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Parle. Déclare-le. 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 Dis mes mains sont bénies. Mes mains sont bénies. Et tout ce que je touche est pour prospérer. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Parce que mes mains sont loin. Tout ce que je me touche est prospère. Au nom puissant de Jésus. Proclamez-le. Allez-y. Allez-y. Je suis dans la gloire de Dieu. Je marche dans la gloire. Je vis la gloire de Dieu. Au nom puissant de Dieu. Dis je vis la gloire de Dieu. Je suis la gloire de Dieu. Je vis la gloire de Dieu. Je transmets la gloire de Dieu. Parce que je suis rempli de gloire. Proclame-le. Je suis rempli de gloire. Je suis rempli de gloire.
Je suis rempli de gloire. Et quand on dit Et ce soir, cette gloire explose à moi. et où le nième, Elle explose. Parce que je passe. Je laisse tomber la gloire de Dieu. La gloire de Dieu. qui go là ou pas? Oui. Qu'il la puissance de Dieu en moi. Et partout je passe, les miracles m'accompagnent, les signes m'accompagnent. Au nom de Jésus, qu'il les signes et les miracles sont ma portion. Au nom puissant de Jésus. Je vois un miracle dans tes affaires. Dis, je vois un miracle dans tes affaires. Dans mes finances. Miracle. Les miracles. Dans tout ce que je fais. Dans tout ce que je touche. Miracle. Miracle. Si je suis ambassadeur du royaume. Si je suis ambassadeur du royaume, déclare, je suis ambassadeur du royaume. Les femmes le savent. Si je suis ambassadeur du royaume, je suis ambassadeur du royaume, du royaume céleste, au nom puissant de Jésus. Si je suis ambassadeur, parce que je suis ambassadeur, au nom puissant de Jésus. La grâce d'ambassadeur m'accompagne. Allez-y. La grâce d'ambassadeur t'accompagne. Oh. Oh. La grâce d'ambassadeur m'accompagne. Si je suis prospère, je vois ma prospérité. Si je touche ma prospérité, au nom puissant de Jésus. Si je suis prospère, je suis prospère. Je suis prospère. Allez-y. Je suis prospère. Je suis prospère. Je suis prospère. Oui. Oui. Je suis prospère. Frère, je veux que tu es prospère. Ma soeur, je veux que tu es prospère. Oui. 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 La prospérité dans ma main. Ma vie est prospère. Au nom puissant de Jésus. Oui. Tu as dit, Seigneur Jésus, merci pour l'onction. Dis, je suis loin. Dis, je suis loin. Dis, je suis loin. Dis, je sais que je suis loin. Oui. Oui. La Bible déclare ceci. Vous avez reçu l'esprit de Dieu en vous. Cet esprit de Dieu fait de vous des hommes loin, des femmes loin. Il ne touche pas mes loin. C'est pour dire que tu es loin. Dis, je suis loin. Je sais que je suis loin. Dis, l'onction de Dieu, opère à moi. Au nom de Jésus. L'esprit de Dieu opère à moi. Commencez par là. Dis, l'esprit de Dieu opère à moi. Au nom de Jésus. Dis ce soir, j'active cet esprit en moi. Au nom de Jésus. Dis, Seigneur Jésus. Merci pour ce feu qui brûle à moi. Le feu de ton onction. Oh. Oui. Le feu de ton onction. Brûle à moi. Oui. Active-le en te déclarant. Dis, je sais que je suis loin. Parce que le feu de l'onction demeure à moi. Dis, mon corps est la demeure de l'esprit. Mon corps est la demeure de l'onction. Au nom puissant de Jésus. Dis, je suis rempli de l'onction. Je suis rempli de l'onction. Allez-y. Oh. Oui. Oui. Il a dit, ne touchez pas mes loin. Parce que vous êtes loin. Si je suis rempli de l'onction de Dieu, au nom puissant de Jésus, si je marche par l'onction, j'agis par l'onction, je parle par l'onction, j'agis par l'onction, je parle par l'onction, je marche par l'onction, je touche par l'onction. Ah oui.
Pendant que tu fais l'onction monte. Ça monte en puissance, je vous dis la vérité. Ça monte en puissance. Ça monte en puissance, je vous dis la vérité. Oui. Oui. Frères et sœurs, l'onction de Dieu. L'onction de Dieu. Oui. Il dans mes profondeurs. Je suis rempli des fleuves de vie. Il des fleuves de vie pour la moi. Des fleuves de vie. Des fleuves d'onction pour la moi. Des fleuves de puissance pour la moi. Au nom puissant de Jésus. Des fleuves de puissance. Des fleuves de puissance. Des fleuves de puissance. Ah oui. Oui. Des fleuves de puissance. Quand tu parles, tu promets la puissance de Dieu. Il dit des fleuves de vie jailliront de vous. Ce soir, que ce soit ici, que des fleuves jaillissent de vous. Au nom puissant de Jésus. Des fleuves. Des fleuves. Et des fleuves. Déclare le dire au nom de Jésus. Des fleuves jaillissent de moi. Frère, des fleuves jaillissent de toi. Oui. Hey. 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 Oui. Des fleuves jaillissent de vous. Des fleuves jaillissent de vous. Hein? Oui. 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 Soulevez-moi la soeur là. Soulevez-la s'il vous plaît. On peut aller? Ma soeur, regarde-moi ici, on va vous aider. Mettez la devant moi. Dieu a pu dire ceci, les fleuves de vie jailliront de son sein. Alors, ce que le Seigneur fait ce soir, il appuie des entrailles de sa puissance. Tu parles de puissance, quand tu parleras, c'est la puissance que tu vomiras. Alors ce soir, c'est une transfusion que je fais. La puissance de Dieu dans ton sein. Là, tu sens cette puissance dans ton ventre. Oui, quand tu parleras, la puissance viendra de là et tu la sortiras. C'est ce qui se passe maintenant. Sortez celle-là aussi. L'autre aussi, amène-le ici. Amène-les. Ah oui, amène-les. Venez, venez, frère. Venez rapidement. Venez. Quelque chose. Regardez-moi ça. Voyez ça? Ah oui. Frère, je dis ceci. Ce soir, la Bible dit fleuve de vie couleront de ton sein. Il parle de ton ventre et des entrailles. Et pendant que je parle, la puissance de Dieu, comme il a la puissance dans ce ventre, les fleuves de vie, tu parleras, la puissance viendra de là. Et quand tu parles de puissance. Pendant que je parle, reçois cette grâce. Maintenant, ça commence là, c'est maintenant. Au nom de Jésus. L'autre aussi. Amène la terre là. Ah. Donc, allez. Ensuite, ça va? Allez, voyez ça? Ils vont mater ce soir le ventre. C'est comme s'ils ont bu de l'eau. Ils n'ont pas bu de l'eau, c'est la puissance de Dieu dedans. La Bible est claire, il dit les fleuves de vie couleront de ton sang. Là, ma soeur. Là. Oui. Et tu parles de la puissance. Elle sort, la force vient de là. Quand tu parles, tu chantes, la force vient de là. Tiens, nom de Jésus. Tenez. Ah oui, tenez. La puissance de Dieu. Quand tu parleras pas de puissance, ma soeur, au nom de Jésus. Tiens. Oui, les entrailles sont pleines. La puissance de l'onction, de l'eau vive. Tiens, nom de Jésus. Ah oui. Il y a. Monsieur, vous aussi, tenez. Je suis avec vous. Tiens, c'est des feux que vous prenez ce soir. Tenez. Allez, là-bas. Voyez, Dieu veut vous aider. Ne vous savez pas. Si ne confessez pas, la Bible dit les fleuves de vie couleront de votre sein. C'est une réalité. Ce n'est pas une parole littérale. Non, c'est une réalité. Dieu dit que c'est comme ça. Et la Bible dit, Dieu parle de son esprit. Il parle de quoi? Il parlait de son esprit. Alors tu te lèves, les fleuves de vie coulent de mon sein. Au nom de Jésus. Les fleuves coulent là, au nom de Jésus. Quand tu parles, frère, tu parles. Et la puissance vient de là. Là, pendant que je parle, j'ai cette grâce. Au nom de Jésus. J'ai là aussi. Ah oui. J'ai cette grâce. Oui. Et là, ça va. Tu ne vois pas cette puissance, n'est-ce pas? Mais je parle de là, de ton ventre, là. La puissance de Dieu descend, pénètre et touche. Là, ton soutien. Au nom de Jésus. Je connais à tout le monde. Tiens.
C'est tout. Je vous demande à l'autre. Ce soir, je vous donne à manger. Venez. Oh, oh, madame, je vois ton ventre qui a rempli la puissance de Dieu. Voyez ça danse là. Regardez ça. La puissance de Dieu. Ça secoue le ventre. Regardez ça. Elle est remplie ce soir. Frères et sœurs. Frère, ça va? Tiens, toi aussi tu peux le prendre. Toi aussi tu bois. Tu peux. Nom de Jésus. Quand tu bois, la puissance vient de là. Là, tu pries, la puissance vient de là. Ah oui. Elle me regarde. Tiens, c'est pour toi aussi. Tiens. Hein? Tiens. Tiens. Allez. Remplis. Oui. Voilà que ça vient, ça guérit ton ventre. Et l'esprit aussi reste. Ça guérit ton ventre aussi. Hein? Quand ça vient, madame, tu vas où? Ajoutez. Tiens, nom de Jésus. Oh. Allez. On peut aller ce soir? Oh. 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 Et rassasier l'onction de Dieu. Hein? Rassasier. Rassasier. Il y a qui va on va de la maison. Tu n'as pas faim, viens trop manger. Mais tu as joué aujourd'hui, non, tu n'as pas trop mangé. Elle est remplie de l'onction. Remplie de l'onction de Dieu. Oh, madame. Oh. Ça va? Ça va? Pose les mains sur ton ventre. Dis merci Jésus pour les fleuves de vie. Au nom de Jésus. Aïe, aïe, aïe. C'est toi qui l'as dit. Et les fleuves jaillissent. Jaillissent. Et ça remplit des entrailles. Au nom de Jésus. Waouh. C'est comme ça qu'on mange. La puissance de Dieu. La puissance de Dieu. Madame, que ça va? Pas très bien. Dis les fleuves de vie. Boule de mon sang. Dans le nom de Jésus. C'est toi qui l'as dit, madame. Hein? Tu l'as confessé. Tu l'as confessé. Oui. Mais tu l'as confessé. Tu l'as confessé. Tu l'as confessé. Ah oui. Tu l'as confessé. Madame, regardez-moi ici. Oui. Tiens, maintenant c'est pour toi. Oh. Ṣílẹ̀kùn ayọ̀ mi, ìbànújẹ́ ò jẹ́ kó jìnnà sílé mi. Wàá múnú mi dùn, bàbá onílé ayọ̀. Ọ̀rọ̀ ayọ̀ mi má jẹ́ kó pa mí lẹ́kún. Ṣílẹ̀kùn ayọ̀ mi, bàbá ṣílẹ̀kùn ayọ̀ mi. Ìbànújẹ́ ò jẹ́ kó jìnnà sílé mi. Wàá múnú mi dùn.